Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, Saint Ignace de Loyola, priez pour au nom nous, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. ainsi soit-il. Priez vous asseoir. Bon, alors, le sujet de cette conférence, donc c'est la lettre numéro 27. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de donner donc les 67 conférences qui correspondent aux 67 lettres qui sont publiées sur Internet. Bon, cette conférence est un peu une suite de ce que j'ai expliqué la dernière fois donc, sur l'importance des familles catholiques. Et je crois qu'il est capital de comprendre comment la Révolution travaille. Je vous ai dit, à la Révolution, un certain nombre de signes à lesquels on voit toujours comment la Révolution travaille. Il y a des choses que les gens acceptent facilement et des choses que les gens acceptent très difficilement, même dans nos milieux. Si je dis aux gens, par exemple aux fidèles, le but de la Révolution, c'est la destruction des âmes, pas de problème. Tout le monde accepte ça. Donc, je explique, donc, vous savez qu'on explique toujours les causes de la Révolution par la façon de procéder de saint Thomas d'Aquin. On va reprendre un peu ça pour être sûr que vous compreniez bien tout ça. Donc, vous avez 4 causes. La première cause, c'est la cause finale. La cause finale, c'est quoi? C'est le but. Où on va? La Révolution, c'est, la définition de Monseigneur Gaume, la haine formelle de tout ordre dans lequel l'homme n'est pas reconnu comme Dieu. En gros, la Révolution prend la place du bon Dieu, met le bon Dieu dehors et divinise l'homme, c'est-à-dire met l'homme sur le trône de Dieu. D'accord? Bon. Donc, la cause finale de la Révolution, c'est quoi? Quel est le but de la Révolution? Qu'est-ce qu'ils veulent? Donc, on répond à cette question, on peut passer à la deuxième cause. Et comprendre la deuxième cause, ce qu'on appelle la cause efficiente. C'est qu'une cause efficiente. Bon. La cause efficiente, c'est d'où ça vient. Donc, la cause finale, c'est répondre à la question pourquoi. D'accord? Là, ici, je réponds à la question pourquoi. La cause efficiente, on répond à la question qui. Qui mène la révolution? D'après vous? Démon, exact. Le démon. Si c'est le démon qui mène la révolution, quelle est la cause finale? Amener les âmes en enfer. Donc, la cause finale, c'est la damnation. D'accord? La damnation des hommes. Bon. Le démon, il utilise des instruments. D'accord? Donc, sous la cause efficiente, il y a une autre cause qui est en fait une partie de la cause efficiente qu'on appelle la cause efficiente instrumentale. Cause efficiente instrumentale, ce sont tous les instruments utilisés par le démon pour obtenir sa fin. Donc, puisque la cause efficiente, c'est le démon qui va obtenir la damnation des hommes, il va utiliser des instruments. D'accord? Vous pouvez donner des noms d'instruments? Les juifs, c'est par exemple un instrument, il y en a d'autres? La franc-maçonnerie. La maçonnerie. Et puis le pire des instruments, c'est lequel? Les passions des hommes. Les mauvais catholiques. Ça, on oublie tout le temps. On dit oui, c'est les juifs, c'est les francs-maçons, c'est... Puis on oublie le principal. Hein? Saint Pédis disait, tout le règne du démon part de la faiblesse des bons. Le pire des instruments,
au service du démon, c'est les catholiques qui font pas leur travail. D'accord? Donc, il ne faut pas oublier ça. On a trop tendance à dire les ennemis de l'Église, c'est les autres. À chaque fois qu'on commet une faute grave, par exemple, on participe à la cause instrumentale de la révolution. D'accord? Donc, ça, il n'y a pas de problème. Après, il reste encore ce qu'on appelle la cause matérielle. Bon, ça, c'est pas moi cette distinction. Cette distinction, elle date d'Aristote. C'est Aristote qui a eu l'idée d'expliquer les choses avec les 4 causes, c'est-à-dire répondre aux 4 questions fondamentales. Quand vous voulez définir quelque chose, il faut partir de ces 4 questions. Pourquoi? Qui? Cause matérielle. Pour faire comprendre la cause matérielle, prenons l'exemple par exemple d'un crucifix. Bon. Une croix de bois. Bon. La cause matérielle, c'est... Essayons d'abord répondre à la cause finale. Quelle est la cause finale du crucifix? Pourquoi quelqu'un a fait ce crucifix? La cause finale, c'est l'adoration du bon Dieu, par exemple. Ou tout simplement faire un bel objet d'art que la personne va vendre. La cause efficiente, c'est qui a fait le crucifix? La cause efficiente, c'est l'artiste qui a fait la croix, d'accord? Quelle est la cause matérielle? La cause matérielle, c'est répondre à la question avec quoi? Quelle est la matière qui est utilisée pour faire l'objet qu'on examine? La cause matérielle, c'est quoi? Du bois, d'accord? Quelle est la cause matérielle de la révolution? Toutes les révolutions, quelles qu'elles soient. Toujours ces points communs. La cause matérielle, L'envie. il y a l'ignorance, l'orgueil et la curiosité. C'est Saint-Pédis qui dit ça. L'ignorance, l'orgueil, la curiosité ou l'amour des nouveautés, c'est pareil. C'est intéressant de voir que c'est Saint-Pédis qui en parle. Il en parle à la fin de son encyclique Pascendi, sur les causes du modernisme. Les causes du modernisme sont les mêmes que les causes de la Révolution. L'ignorance, l'orgueil, toujours, la curiosité ou l'amour des nouveautés. Alors jusqu'à là, ça va encore à peu près. C'est-à-dire, la plupart de nos fidèles n'ont aucun problème pour reconnaître la cause finale, la cause efficiente. Ça coince déjà un peu avec la cause matérielle. Alors ceux qui refusent net, c'est la cause formelle. Qu'est-ce que c'est que la cause formelle? La cause formelle, par exemple, prenez le cas de la croix, un bout de bois qui a été pris, travaillé par le sculpteur pour en faire une croix. Donc le sculpteur va prendre un bout de bois, va donner une forme à ce bois, d'accord? Et donc la cause formelle, c'est la forme qui est donnée par le sculpteur pour faire un objet culte. Quelle est la forme de la révolution? Comment la révolution se forme-t-elle? Quelle est la façon de procéder la révolution pour obtenir la damnation des hommes? Le démon qui travaille là-dessus en disant des instruments, à partir de l'ignorance, l'orgueil et la curiosité. Quelle est la cause formelle? Cause formelle, c'est répondre à la question comment. Qu'est-ce qui devine? 3 mots. Liberté, égalité. Voilà. Fraternité. C'est le processus démocratique. Processus démocratique, c'est toujours la cause formelle de la révolution, c'est-à-dire liberté, plus égalité, plus fraternité. Prenez toutes les révolutions, que ce soit la révolution maçonnique, la révolution protestante, que ce soit la révolution maçonnique, que ce soit la révolution après à l'intérieur de l'Église, c'est toujours ces 3 choses. Par exemple, ces 3 mots sont rentrés dans l'Église avec la révolution de Vatican II. Ça, moi, ils ont changé les mots. À la place de liberté, ça va être la liberté de conscience. À la place d'égalité, c'est La collégialité. la collégialité. À la place de la fraternité, L'œcuménisme. l'écuménisme. L'écuménisme, la collégialité et la liberté de conscience, c'est tout simplement la cause formelle de la révolution. Bon. Alors, le problème, c'est que beaucoup de nos fidèles refusent net de reconnaître la cause formelle. Pourquoi? Parce que ça les gêne. Parce qu'ils croient en la démocratie. Le processus démocratique, c'est un processus qui part toujours des mêmes mots, liberté, égalité, fraternité, qui
a exploité pour la première fois ces trois mots de liberté, d'égalité et de fraternité? D'où ça vient ça? La franc-maçonnerie, exact. 1717. Donc la franc-maçonnerie, qui a vraiment démarré en 1717, a utilisé les mots liberté, égalité et fraternité, a concocté ces mots, les a travaillés en Angleterre, parce que c'était fondé en Angleterre. Ensuite, ça a passé la Manche, et c'est venu flanquer le bazar. Où ça? En France, 1789. Après un ballon d'essai, 1776, où ça? Aux États-Unis. D'accord? Bien comprendre. Révolution américaine, 1776. Révolution dite française, 1789, c'est la même. Exactement la même. Même principe. La révolution de 1776 aux États-Unis est passée comme un couteau dans le beurre. La révolution de 1789 en France est passée par des milliers et des milliers de morts. Pourquoi? Parce que la France a des racines catholiques. Ah, exactement. Et les racines américaines sont des racines protestantes. Donc liberté, égalité, fraternité, ça travaille sans aucun problème avec le protestantisme. Comprenez? Ça, c'est capital à comprendre. Une fois qu'on a compris ça, après toute la révolution, on peut arriver à comprendre comment la révolution travaille. Parce que ces principes, beaucoup de gens ne voient pas que ces principes ne sont pas simplement des principes d'ordre politique, c'est des principes d'ordre philosophique derrière. D'accord? L'égalité, la liberté, la fraternité, il y a une vraie fraternité, une vraie égalité, une vraie liberté. J'ai expliqué ça jeudi dernier. Bon. Là, c'est évidemment la fausse liberté, la fausse égalité, la fausse fraternité. Bon, aujourd'hui, je voudrais étudier surtout un point, celui-là. L'égalité. La révolution veut une seule chose, toutes les têtes au même niveau. D'accord? Donc, vous avez des gens qui sont plus ou moins grands, vous avez des âmes qui sont plus ou moins grandes, et donc on nivelle tout en coupant toutes les têtes, toutes les âmes pour qu'elles soient à la même hauteur. En général, ça signifie de raccourcir les gens à peu près 30 cm. C'est ce qu'a fait la révolution de 1789. Moi, faut me couper la tête. Hein. Hein? Moi, faut me couper la tête. Voilà, vous par exemple trop grand. Voilà. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Donc, qui dit égalité, dit qu'on place toutes les intelligences, toutes les volontés, tous sur le même niveau. Donc vous voulez lutter contre la révolution, c'est ce que nous voulons faire. Vous et moi, on veut lutter contre la révolution, il faut commencer par lutter contre la révolution en luttant contre la cause formelle de la révolution. C'est la première étape. Parce que si vous comprenez la cause finale, la cause efficiente et la cause matérielle, mais vous acceptez la cause formelle, vous perdez votre temps. Vous n'obtiendrez rien du tout. Pourquoi? Parce que avec la cause formelle, vous continuez de mettre tranquillement le petit doigt dans la bouche du démon. Et qu'est-ce qu'il fait le démon? Il a votre tout. Donc tant que les infidèles n'auront pas compris que la cause formelle de la révolution est toujours le processus démocratique, on perd son temps. Alors, vous avez beaucoup de gens, une fausse contre-révolution, c'est quoi? Une fausse contre-révolution, c'est un groupe de gens, une association, n'importe quoi, qui se prétend anti-révolutionnaire, qui accepte que la cause finale est bien la damnation des hommes, qui accepte que la cause efficiente est bien le démon et ses instruments, qui accepte la cause matérielle, l'ignorance, l'orgueil et l'amour d'innovaté, qui refuse catégoriquement le quatrième point, c'est la cause formelle. Or, la cause formelle, c'est la plus importante, dans ce cas-là. Donc, tant que les gens n'ont pas compris ça, ils luttent contre la révolution ici, ici et ici, et là, ils attrapent toute la révolution. Donc, en gros, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment la fenêtre à l'étage pour empêcher la tempête de rentrer, mais ils laissent la porte entrée grande ouverte. Et donc, le démon, il rentre avec les faux principes de liberté, d'égalité, de fraternité. Donc, tous les gens, et il y en a légion actuellement, tous les gens qui cherchent à lutter contre la révolution, en utilisant les principes même de la révolution, liberté, égalité, fraternité, on perd notre temps avec ces gens-là. C'est impossible de travailler avec eux, parce que, en fait, en acceptant les trois principes démocratiques de liberté, d'égalité, de fraternité, eh bien, ils acceptent la révolution dans la maison. Vous comprenez? Ça, c'est capital à comprendre. Eh bien, de ces trois choses, liberté, égalité, fraternité, pour les révolutionnaires, le plus important, c'est l'égalité. Il faut que tous les hommes soient égaux. Bon, pour lutter contre l'égalité, qu'est-ce qu'on va faire?
on va créer une élite. Au titre de cette lettre, la lettre numéro 27, de l'élite catholique. L'élite, c'est quoi? L'élite, c'est la lutte contre le principe d'égalité révolutionnaire. Créer une élite, c'est-à-dire créer des gens qui vont être suffisamment formés pour prendre en quelque sorte la tête du troupeau. Bon, qu'est-ce qui se passe? Une image qu'on peut prendre. Imaginez un troupeau de brebis, un mouton. Alors, il y a un principe, un gardien, un pasteur du troupeau. Bon, puis il a été tué par l'ennemi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les moutons partent dans tous les sens. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, il y a un mouton qui va essayer de prendre la tête du troupeau pour essayer de sauver ce qu'il peut sauver. C'est ce qu'on appelle l'élite. L'élite, c'est comme ça. Il y a des élites naturelles, il y a des élites surnaturelles. On voit très bien que les enfants, bon, mettez une bande de petits gamins de 8, 10, 12 ans ensemble, une vingtaine d'enfants, en train de jouer dans un jardin, par exemple, en été. Au bout de 5 minutes, qu'est-ce qui se passe? Même s'ils se connaissent peu, il y en a un qui commande. Naturellement, on va dire, toi tu te mets là, 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 on va jouer à tel jeu, on va prendre telle chose, on va jouer à la balle, on va faire on va faire une partie de ballon prisonnier, je ne sais pas trop quoi. Tout de suite, il prend la tête. On appelle l'élite naturelle. Nous, on vise une élite surnaturelle. Pourquoi? Parce que le processus révolutionnaire n'est pas simplement un processus naturel. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi le processus révolutionnaire n'est pas un processus naturel? Parce que c'est le démon qui est là. Exactement. Parce que la cause efficiente de la révolution, c'est un être surnaturel. N'oubliez pas une chose, le démon, c'est un ange. Des gens qui ne comprennent pas encore ça. Il m'est arrivé d'avoir des gens en face de moi qui me disent, mais monsieur l'abbé, vous n'avez pas le droit de dire ça, le démon, c'est pas un ange, parce que les anges sont bons. Non, il y a des anges mauvais aussi. Lorsque un tiers des anges a été jeté hors du ciel par Saint Michel, lorsque Lucifer s'est révolté en hurlant « Je ne servirai pas, nous ne servions », n'oubliez pas que les anges mauvais sont toujours des anges. Est-ce qu'il y a des choses bonnes dans un ange? Dans la nature angélique. Non, forcément. Est-ce qu'il y a des choses bonnes dans la nature d'un ange, dans la nature d'un démon? Bien, forcément, au moins une. Oui. Est-ce qu'il est possible d'avoir quelque chose qui soit 100% mauvais? Non. Impossible. Ça, c'est capital à comprendre. Le mal total n'existe pas. C'est impossible. Quand un ver veut pourrir une pomme, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une pomme, il y a quelque chose à manger. Il va prendre une pomme déjà pourrie. La pomme déjà pourrie, il n'y a rien à faire, elle est déjà pourrie. Il va prendre une pomme bonne. D'accord? Donc le mal absolu n'existe pas, c'est impossible. L'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Le mal grandit toujours sur quelque chose de bon. Et donc le démon arrive à avoir beaucoup de catholiques parce que justement il va utiliser quelque chose de bon pour obtenir quelque chose de mauvais. Donc il va grandir sur quelque chose de bon, il va utiliser quelque chose de bon, et là-dessus il va travailler. Bon, l'exemple classique, si vous voulez, qu'on peut donner, plusieurs exemples qu'on peut donner là-dessus, mais un des exemples classiques, c'est, imaginez deux tartes aux pommes. Exemple que je donne toujours, mais c'est toujours valable. Une tarte aux pommes, dans laquelle j'ai mis, je sais pas, un millilitre d'arsenic. Et dans l'autre tarte aux pommes, j'ai mis une goutte d'arsenic, quelque part. Laquelle est la plus dangereuse? Est-ce que vous serez tenté de prendre la première tarte aux pommes, alors vous savez que j'ai mis un millilitre d'arsenic dans la tarte aux pommes? Non. Par contre, là où il y a une goutte d'arsenic, on pourrait être tenté de dire, bon, avec un peu de chance, j'ai tombé à côté. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre. Le démon est toujours un ange. Donc le démon a toujours une nature angélique et le démon a toujours des choses bonnes dans sa nature. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a de bon dans le démon? L'existence. L'existence, oui, mais de façon plus pratique. Son intelligence. Est-ce que le démon est un malin? Oui, il est plus malin que vous et moi. Il saisit tout sans raisonner. Bon, pourquoi? Parce que le démon comprend les choses par intuition. Nous, on comprend les choses par abstraction. Le démon comprend les choses par intuition et même un démon, même un ange mauvais, garde son intelligence.
C'est pour ça qu'il faut faire très très attention avec le démon. Alors le bon Dieu limite la puissance des démons. Donc le démon, Saint Augustin dit, c'est comme un chien attaché à une chaîne. D'accord? Il y a une longueur de chaîne déterminée, un point d'attache de la chaîne, et le démon est comme un chien qui va aboyer. Tant que vous restez à une distance suffisante de la longueur, en connaissant la longueur de la chaîne, il n'y a pas de problème. Donc qu'est-ce qu'il va faire le démon? Puisque c'est un malin. Donc imaginez, ici vous avez un poteau, une chaîne comme ça, et le démon qui est là. D'accord? Et donc le démon est limité dans ce qu'il peut faire. D'accord? Il peut tourner autour comme ça, donc toute cette surface-là est couverte par le démon. Le démon veut vous croquer tout vivant, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va se rapprocher de la chaîne, il va rapprocher du poteau central, il va faire semblant de dormir. Alors vous voyez, au lieu de rester à une distance, de dire, oh mais il dort ce démon. Ça c'est un gentil petit démon, qui n'est pas si dangereux que ça, parce qu'il dort. Et donc, vous allez, si vous ne faites pas attention, vous allez vous rapprocher, oh, ça c'est un petit démon qui dort, c'est pas grave, c'est pas un démon très dangereux. Et paf, le démon va vous sauter dessus. Si vous gardez une distance suffisante, il ne peut rien faire. Saint Augustin dit, le démon peut aboyer, il ne peut pas mordre. Si vous gardez une distance suffisante de sécurité. Bon, pour revenir à le mouton ici, l'égalité révolutionnaire, qui est le principe révolutionnaire le plus important, donc la révolution va détruire les âmes, obtenir la damnation des hommes par l'ignorance, l'orgueil et la curiosité, ça c'est la cause matérielle, mais il va former la damnation des âmes en utilisant les trois principes d'égalité, de liberté, de fraternité. Le plus dangereux c'est l'égalité. L'égalité ça veut dire quoi? Donc qui dit égalité pour un révolutionnaire dit suppression de toute différence entre les gens. Le titre de la lettre ici, la lettre numéro 27 qu'on va expliquer ensemble, qu'on va travailler ensemble, c'est de l'élite catholique. Qui dit élite, dit différence. Élite, ça vient du latin, eligere. Eligere, ça veut dire quoi? Les élus. Non. Choisir. Une élection, ça vient de là. C'est eligere, electi, electu. Les latinistes distingués là. Bon, ou les futurs latinistes distingués. Eligere, c'est ça. Eligere, ça veut dire choisir. Donc une élection, c'est un choix. Bon, donc de l'élite catholique, il faut bien comprendre que l'élite catholique, c'est Dieu qui va choisir un certain nombre de personnes pour les mettre en position d'autorité surnaturelle, ou parfois d'autorité naturelle. Comme le démon est un être surnaturel, pour lutter contre le démon, il faut une autorité surnaturelle. On ne peut pas lutter contre un être surnaturel uniquement avec des moyens naturels. Donc il y a deux erreurs à éviter quand on veut lutter contre la révolution. Première erreur, utiliser pour lutter contre la révolution que des moyens naturels. Deuxième erreur, j'ai perdu mon fil de mon idée là. Bon, ça va revenir, c'est pas grave. Donc, on ne peut pas lutter, si vous voulez, contre la révolution en oubliant que la révolution est d'abord quelque chose de surnaturel parce que c'est le démon qui est la cause efficiente. Donc si vous voulez lutter contre la révolution en utilisant des moyens naturels, vous n'y arriverez jamais. Il faut passer aux moyens surnaturels. D'accord? Pour pouvoir avoir ces moyens surnaturels, devenir véritablement une élite, il y a deux choses qui vont être nécessaires. En fait, trois, on peut même dire trois. C'est plus facile d'expliquer avec le chiffre 3. Il y a trois choses qui vont être nécessaires pour qu'une élite se forme. Il faut la prière, l'étude et les sacrements. La prière, l'étude et les sacrements sont les trois grands moyens de former l'élite. Le démon va donc tout faire pour détruire l'élite. Parce que s'il détruit l'élite, il détruit la possibilité de réaction contre la révolution. Et donc qu'est-ce que va faire le démon? Le démon va détruire l'élite en proclamant l'égalité. Vous comprenez? Le mot égalité veut dire dissolution des élites. Et c'est ce qui se passe actuellement en France. On le voit très bien en France. Et le gouvernement actuel en France, ils veulent absolument détruire toute forme d'élite, quelle qu'elle soit. Bon. Et même, si vous voulez, même parmi les catholiques, ce sont des choses qui sont parfois difficilement compréhensibles pour certaines personnes. J'ai été, quand j'étais dans la fraternité Saint-Pédis, j'ai eu des tas d'ennuis, parce qu'on m'a énormément reproché ça, de vouloir faire de l'élitisme. Et je dis, c'est vrai, je veux faire de l'élitisme. Qu'est-ce qu'a fait notre Seigneur quand il a commencé son apostolat?
il a fait l'élitisme. Il a choisi qui? 12 apôtres et 70 disciples, 72 disciples. C'est quoi? C'est de l'élitisme, ça. Il a pris certaines personnes de la masse et va leur donner une autorité. C'est ça l'élitisme. Eh bien, il faut, pour lutter contre la révolution, qu'on reforme une élite. Donc c'est pas en nous maintenant dans une honnête tiédeur qu'on va arriver à s'en tirer. Il y a encore quelques siècles, il était possible d'arriver à conserver la foi dans le monde moderne, dans le monde dans lequel les gens vivaient il y a quelques siècles, je dirais avec un petit minimum. Pourquoi? Parce que l'ambiance générale était catholique. Au Moyen-Âge, bon, il y avait des prêtres partout, des monastères partout, des moines et des moniales partout. Bon, il n'y a pas toutes les tentations du monde moderne. Les gens arrivaient à s'en tirer relativement facilement. C'est pour ça que certains docteurs pensent qu'au Moyen-Âge, donc au siècle de notre Seigneur, au siècle proche de, non pas de la perfection n'existe pas ici-bas, mais des siècles dans lesquels notre Seigneur Jésus-Christ était publiquement reconnu, qu'au Moyen-Âge, la plupart des gens se sauvaient, au moins en France, au moins dans un pays catholique. Et c'est sans doute vrai. Mais c'est plus vrai actuellement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réétablir une élite. Réétablir une élite afin de détruire l'égalité maçonnique. Et là, vous pouvez être certain que les ennemis de l'Église vont tout faire pour empêcher justement cet élitisme. Ils veulent l'égalitarisme. Donc, la révolution a peur avant tout des élites. Ils veulent que tout le monde soit au même niveau. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Hein? Bon, parce que qui dit élite, comme le mot l'indique, dit choix. Donc c'est la séparation de la plèbe. C'est-à-dire séparation du groupe général des gens. Bon. Et donc, en utilisant l'élitisme, on va couper l'égalité révolutionnaire. Il n'est pas possible de lutter contre la révolution sans élitisme. C'est impossible. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans toutes les véritables contre-révolutions. Immédiatement, c'est l'élite qui a pris le départ. On peut donner par exemple l'exemple de la guerre des Vendées. Qui est-ce qui a démarré la guerre des Vendées? Qu'est-ce qu'ont fait les Vendéens, des gens assez simples, les paysans vendéens, au début de la guerre de Vendée, quand ils ont commencé à se révolter pour Dieu et pour le roi, qu'est-ce qu'ils ont cherché? Ils ont cherché des chefs. Première chose qu'ils ont fait. Et ils sont allés chercher les chefs. Ils sont allés chercher des chefs qui étaient en principe les chefs que le bon Dieu avait choisis pour eux par nature, je dirais, à savoir la noblesse, qui en principe aurait dû être les chefs naturels. Malheureusement, ils n'ont pas forcément fait leur travail. Et sinon, il y a même des gens très simples, comme Catlino par exemple, et qui est un simple colporteur, et qui est devenu chef. Mais il y a eu une hérite. Tout est parti de l'élite. Je vous donne un autre exemple qui est assez peu connu, et que je connais bien parce que j'étais longtemps au Mexique. Au Mexique, il y a une guerre épouvantable entre 1925 et 1929, ce qu'on appelle la guerre des Cristeros. Bon. La Révolution a travaillé à partir de la démocratie, à partir des républicains. Il y a un parti révolutionnaire qui s'appelle le PRI, PRI, le Parti de la Révolution institutionnalisée, et pour essayer d'éliminer le catholicisme au Mexique en 1925, avec un général révolutionnaire qui s'appelait Calles, C-A-2-L-E-S. Bon. À ce moment-là, les catholiques se sont organisés pour lutter contre le gouvernement et protéger leur foi. Eh bien, tous les chefs qui sont levés spontanément venaient tous d'une organisation qui s'appelait l'ACJM. L'ACJM, c'est l'Action catholique de la jeunesse mexicaine. En espagnol, c'est Acción Católica de la Juventud Mexicana. Donc, Action catholique de la jeunesse mexicaine. Ça, c'est peu de gens qui savent ça. Parce que quand j'étais au Mexique, j'ai commencé à étudier un peu la guerre des Cristeros, que je connaissais très mal. J'ai essayé de me dire, mais comment tous ces jeunes, parce que c'était que des jeunes, qui se sont trouvés les chefs naturels de la contre-révolution mexicaine, la guerre des Cristeros, qui ont commencé à lutter contre le pouvoir en place, le pouvoir révolutionnaire républicain, d'où venaient ces jeunes? Qui les avait formés? Et je me suis aperçu qu'ils venaient tous d'une même région. Ils venaient tous, au début au moins, tous de la région des Altos, c'est une zone de montagne vers le Pacifique. Ils venaient tous de la région de Guadalajara,
une grande ville mexicaine, parce que là, il y avait un prêtre français qui s'appelait le père Vergoant, qui a un nom d'origine hollandaise, mais qui était français, et qui avait formé, depuis déjà une quinzaine d'années, il formait ses fidèles, doctrinalement. Et dans sa paroisse, il s'arrangeait pour que pratiquement tous les soirs, il y ait des rayons de formation. Les jeunes venaient, sont formés. Et au moment où la guerre a explosé contre la Révolution, eh bien, tous ces gens qui avaient été correctement formés par ce prêtre sont devenus les chefs naturels, je dirais, de la contre-révolution. C'est ce qu'il faut faire. Il faut, si vous voulez, que naturellement et surnaturellement parlant, qu'il y ait des gens qui acceptent, si vous voulez, de prendre en quelque sorte la tête du mouvement contre-révolutionnaire pour protéger leur foi et protéger la foi de leurs enfants. Donc pour ça, c'est un nombre de choses qui sont absolument nécessaires. Première chose, quelle est la première conséquence pour être un bon contre-révolutionnaire? La première condition pour être un bon contre-révolutionnaire, d'après vous? Le fanatisme. Non, pour être un bon contre-révolutionnaire. Non, pas le fanatisme. La foi. Avant. L'état de grâce. L'état de grâce. Et ça, je l'ai vu de mes yeux vus avec tous les gens qui viennent me voir maintenant à partir du site qui ne sont pas catholiques. Donc beaucoup arrivent aux religieux par le politique. Donc, ils sont passés par des mouvements contre-révolutionnaires, anti-marxistes, anti-maçonniques. Ils ont bien compris le problème de la judéo-maçonnerie et ils se rendent compte qu'il leur manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il leur manque? La foi, c'est vrai. Mais au-dessus de la foi, je suis obligé de leur expliquer, quand je leur en parle, je leur dis toujours la même chose, je leur dis, la première condition pour être un bon contre-révolutionnaire, c'est d'être en état de grâce. Puis je regarde, je leur dis, vous donnez la bonne confession, elle remonte à quand? En général, ils commencent à tordre leur nez, à me dire, ben, c'est un peu mal donné. Et bon, il faut commencer par travailler par ça. Eh bien, souvent, ils comprennent ça par eux-mêmes. Ils me disent, monsieur l'abbé, il me manque quelque chose, je me rends compte que je ne peux pas devenir faire partie de cette élite sans d'abord avoir retrouvé le bon Dieu dans ma vie. Alors, il y a deux choses, où ce sont des gens qui sont baptisés, qui n'ont pas pratiqué pendant des années, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement les aider en faisant une bonne confession générale, et on met la machine en marche, ou, un peu plus compliqué, des gens qui ne sont même pas baptisés. Et comme ils ont beaucoup de zèle, ils commencent à étudier la catéchisme, et très vite ils peuvent être baptisés, et à ce moment utiliser les sacrements. Donc c'est la première chose qu'il faut vous mettre dans la tête, on ne peut pas lutter contre la révolution sans l'état de grâce, c'est impossible. Pourquoi? Parce que l'état de grâce amène dans votre âme quelqu'un qui va vous donner la force, ce quelqu'un c'est Dieu lui-même. Lorsqu'on perd l'état de grâce pour le péché mortel, qu'est-ce qu'on perd? On perd la vertu de charité, d'accord? C'est la vertu de charité qui nous donne l'état de grâce. La vertu de charité et l'état de grâce, c'est pareil, c'est la même chose. C'est l'habitation à nous de la Sainte Trinité, c'est ça la vertu de charité. Donc la première condition pour être un bon contre-révolutionnaire, c'est d'être en état de grâce. Donc tous les contre-révolutionnaires, il y en a la Légion aujourd'hui, qui se prétendent tels, qui ne vivent pas en état de grâce, c'est quoi? Des faux contre-révolutionnaires. Et un faux contre-révolutionnaire, c'est quoi? C'est un révolutionnaire. Et ça explique tout. Une fois qu'on a compris ça, on comprend comment le démon travaille. Bon, l'exemple classique, que je donne toujours, ça ne plaît pas à tout le monde, mais enfin je le donne quand même. L'exemple classique, c'est le Front National. Bon, le Front National, c'est l'exemple classique. Le Front National se présente comme un mouvement contre-révolutionnaire. Mais, pour pouvoir ratisser large, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont éliminé quelqu'un. Qui? Le bon Dieu. Bon. Imaginez que Marine Le Pen vienne faire la retraite. Ouais, on peut rêver, hein? Tout est possible. Imaginez que Marine Le Pen vienne faire la retraite et qu'elle comprenne ça. Quelle est la condition pour que Marine Le Pen puisse devenir une véritable contre-révolutionnaire? Qu'elle soit en état de grâce. Bon, je ne peux pas rentrer dans son âme, je ne sais pas quelle est la couleur de son âme. Mais enfin, extérieurement, je dis bien au moins extérieurement, c'est pas très folichon, comme on dit. Bon, parce qu'il y a bien un concubinage. À partir du moment où quelqu'un vit en concubinage, vraisemblablement, cette personne n'est pas en état de grâce. Et même pratiquement certaine, au moins au fond externe. Donc la première chose à faire, c'est mettre d'abord ces gens en état de grâce.
S'ils sont capables de comprendre ça, on peut avoir des vrais soldats. D'où une élite. Si ces gens refusent de comprendre ça, on perd son temps de travailler avec ces gens-là. Et comme quand on parle avec des gens du Front National, pratiquement, ils n'arrivent jamais à comprendre ces choses-là, on perd son temps de travailler avec eux parce que ce sont des faux contre-révolutionnaires. Donc, conclusion, pour moi, le Front National, c'est un mouvement révolutionnaire. Parce qu'il leur manque l'essentiel. On ne lutte pas contre la révolution avec les principes de la révolution. Quels sont les principes de la révolution? Liberté, égalité, fraternité. Quels sont les principes défendus par le Front National? Liberté, égalité, fraternité. On connaît. Une fois qu'on a compris ça, il y a beaucoup de choses qui changent. Évidemment, c'est un peu affolant. Parce que les gens vont dire, mais vous savez, qu'est-ce qui reste? Ben, pas grand-chose. Il reste le bon Dieu, quand même. Il reste le bon Dieu. Regardez, par exemple, dans le monde entier, partout où la révolution a travaillé, il y a aussi des véritables contre-révolutionnaires. Et qui ont travaillé et qui ont fait un travail extraordinaire. L'exemple classique, je vous l'ai donné la dernière fois. L'exemple classique du contre-révolutionnaire, c'est Jeanne d'Arc. Tous les saints. Tous les saints étaient dans leur essence même contre-révolutionnaires. Et qu'on peut trouver un seul saint qui suivait les principes de la révolution, liberté, égalité, fraternité, pas un seul. Et donc la première chose, c'est d'arriver à recréer une élite. Pour recréer une élite, qu'est-ce qu'il faut? L'état de grâce. Est-ce qu'on peut garder l'état de grâce par ses propres forces? Non, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que pour garder l'état de grâce, il faut des moyens. Quels sont les moyens pour garder l'état de grâce? Les sacrements, la prière, l'étude. Donc les trois grands moyens pour lutter contre la révolution, former une élite, les sacrements, surtout la pénitence et la Sainte Eucharistie, l'étude et la prière. Donc quand j'ai devant moi des gens qui veulent essayer de comprendre ces choses-là, il y en a pas mal, grâce à Dieu, et qui veulent, même s'ils ne sont pas catholiques ou qui n'ont pas pratiqué depuis très longtemps, qui veulent essayer de faire quelque chose contre la révolution, la première condition, la première chose à faire, c'est de les remettre en état de grâce. D'où l'importance des retraites. Pourquoi? Les retraites remettent en état de grâce. Parce que pendant les retraites, qu'est-ce qu'on fait? On secoue un peu les âmes comme un prunier au début, au moins au début. Hein. Et on prend l'âme et on secoue jusqu'à ce que ça tombe. Bon, on ne secoue pas trop quand même, rassurez-vous. Hein. Rassurez-vous, personne ne meurt pendant les retraites en principe. Mais on secoue, ça c'est sûr. Pour obtenir quoi? Une bonne confession générale. Une fois que la confession générale est obtenue, au milieu de la retraite, au bout de 2 jours et demi, bon, pour amener la confession générale, on est obligé de secouer l'âme. Comment on secoue l'âme? On secoue les âmes en abordant certains sujets qui ne sont pas forcément très faciles à aborder, c'est-à-dire le péché, les conséquences du péché. Les conséquences du péché, c'est quoi? La mort, les jugements, donc jugement particulier, jugement général, l'enfer, etc. Et donc on est obligé de parler de toutes ces choses-là pour préparer les confessions. Une fois que la confession est obtenue, c'est-à-dire au milieu de retraite, est-ce qu'on parle encore des jugements, de la mort, de l'enfer et tout ça? Plus du tout, c'est plus nécessaire. À ce moment-là, on peut aborder la deuxième partie, qui est une partie de construction, à savoir le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et la passion. Et on voit très bien que, donc, dans la formation de l'élite, en quelque sorte, c'est d'avoir trois parties. Bon. La première partie de la formation, c'est une partie pénible. Hein, et c'est la partie qu'on appelle la partie purgative. Il y a 3 parties dans la vie spirituelle. Quelles sont les 3 parties de la vie spirituelle? Oui. Évidemment, on doit vous apprendre ça quand même, non? C'est quoi les 3 parties de la vie spirituelle? La voie purgative, Ouais. illuminative et unitive. 3 parties, purgative, illuminative, unitive. Voie purgative, c'est la première partie de la vie spirituelle. Deuxième partie, la voie illuminative. Troisième partie, la voie unitive. Voie purgative, qu'est-ce que ça veut dire purgatif? Purgatif, ça vient du latin purgare, qui veut dire purifier. La partie purgative, c'est la partie pénible. C'est la partie de lutte, si vous voulez, contre ses défauts, lutte contre les passions de l'âme, pénitence pour y arriver. Ça s'appelle la partie purgative. Ensuite, on peut passer à la partie illuminative, recevoir les lumières du bon Dieu. Illuminare en latin, ça veut dire illuminer.
Donc là, c'est la deuxième partie pour pouvoir recevoir les lumières de notre Seigneur. Est-ce qu'on peut recevoir les lumières de notre Seigneur si on a une âme toute noire, noircie par le péché mortel? Impossible. Donc, première chose qu'il faut faire, c'est d'abord commencer par nettoyer les âmes. D'accord? C'est ce qu'on fait avec la première partie de la retraite. Ensuite, on passe en partie illuminative pour monter les âmes vers le bon Dieu. C'est toute l'étude de la méditation sur la vie de notre Seigneur. Pour ceux qui ont fait déjà les exercices, c'est les grandes méditations du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, l'appel du Christ roi, les 2 étendards, les 3 classes. Donc on monte les âmes le plus haut possible. Et puis au bout d'un certain temps, on finit avec la vie illuminative. Il faut passer à la 3e étape qui est la vie unitive. Parfois appelée la vie mystique, c'est la même. Donc on monte les âmes. Alors les âmes vont dire, vous savez, c'est un peu haut maintenant, on ne trouvait pas qu'il faudrait peut-être un peu redescendre. Et à ce moment, qu'est-ce qu'on commence? On commence la 3e partie, la vie mystique, la vie unitive. Quel est le grand sujet de méditation de la personne qui est en 3e partie de la vie spirituelle? La passion de notre Seigneur. Donc on commence la 3e partie, la passion de notre Seigneur, et on fait méditer la passion de notre Seigneur Jésus-Christ pour que les gens aient plus peur. Parce qu'ils vont se dire, bon d'accord, le bon Dieu me demande peut-être beaucoup, mais regardez ce qu'il a fait pour moi. Il a accepté la mort sur la croix, avec toutes les conséquences de la mort sur la croix. Toutes les conséquences de la passion. Vous voyez comment on monte les âmes pour arriver en vie. C'est ça l'élite. L'élitisme, c'est ça. Former une élite, c'est former des âmes qui acceptent de monter en passant par la vie purgative, pour monter par la vie illuminative, et monter à la vie unitive. Et c'est ça dont on a besoin. Si vous avez une personne qui fait son devoir d'état, qui est en vie unitive, qui accepte de devenir cette élite, si vous voulez, formée par le bon Dieu, parce que c'est le bon Dieu qui fait le travail, à ce moment-là, on peut faire des choses extraordinaires. Et on le voit dans toutes les contre-révolutions. Vous voyez dans la guerre de Vendée, comment quelques chefs militaires ont fait un travail extraordinaire pour mener les âmes au combat. On voit dans la guerre des Christéros, on voit dans toutes les véritables contre-révolutions. Regardez, si vous voulez, par exemple, avoir un petit peu une idée de ce travail contre-révolutionnaire fait par certaines personnes, lisez la vie de Garcia Moreno, par le père Berthe. M. Saglio a publié la vie de Garcia Moreno par le père Berthe en 2 volumes, c'est magnifique. Le Garcia Moreno, c'était ça, une élite. Quand il est devenu chef d'État en Équateur, petit pays du nord de l'Amérique latine, de l'Amérique du Sud, il a compris qu'il fallait qu'il vienne à Saint. Il commençait à la messe tous les jours. Il commençait à dire son chapelet tous les jours. Et il a tout seul refondé le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ dans son pays. Il a été élu 3 fois. 3e fois, il s'est fait descendre par les francs-maçons, assassiné par les francs-maçons en 1875. Et le franc-maçon qu'il a assassiné, qui s'appelait Rao, c'est son nom, quand il l'a assassiné à la sortie de la messe. C'est comme ça qu'il a pu le tuer, parce que, à cause de la dignité du temple catholique, Garcia Moreno avait reboutonné sa vareuse. Il avait un pistolet toujours sur lui pour se protéger, mais il était à l'intérieur de la vareuse. Comme il sortait de la messe, il avait le col de la vareuse qui était boutonné. Au moment où l'autre l'a attaqué, il n'a pas pu sortir son pistolet assez vite. Et l'autre l'a assassiné, en lui hurlant « Meurs, ennemi de la liberté ». « Muere enemigo de la libertad ». Et les derniers mots de Garcia Moreno, c'était « Dios no muere ». Dieu ne meurt pas. Ça, c'est des exemples. Voilà l'élite. L'élite, c'est ça qu'il faut. Donc, c'est ça qu'on va essayer un petit peu d'expliquer. Une fois que vous avez compris ça, j'assure que vous avez compris beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui refusent catégoriquement de parler de ça. Alors, voyons un petit peu le texte là, qui est sous vos yeux pour vous aider à travailler ensemble sur la question. Donc, lettre numéro 27, état de la question. Donc, il y a des choses qui sont importantes que j'ai déjà un petit peu expliquées, mais la révolution ne crée rien tant que les caractères forts qui refusent de cibler l'opinion publique et la voie démocratique du nombre. Donc, la révolution travaille toujours avec la démocratie. La démocratie, c'est quoi? Le pouvoir du nombre. N'oubliez jamais ça. La démocratie n'est pas le pouvoir du peuple. La démocratie, c'est le pouvoir du nombre. D'accord? Et comme le nombre, ça change tout le temps, la démocratie, donc, va changer tout le temps au niveau de ses principes, parce que c'est le nombre qui décide. D'accord? Ça veut dire que s'il y a plus de 50% de gens qui sont pour l'avortement dans un pays, l'avortement va devenir légal dans le pays.
Si 10 ans après ça change, qu'il y a plus de 50% de gens qui vont devenir, qui sont contre l'avortement va devenir illégal dans le même pays, parce qu'on suit le nombre. Première chose qu'il faut se mettre dans la tête, ça c'est très important à comprendre aussi, la contre-révolution, l'élitisme ne marche pas avec le nombre. Non, jamais. La vérité n'a rien à voir avec le nombre. D'accord? Quel que soit le nombre de gens qui sont pour ou contre l'avortement reste un crime. Même si vous avez une cité de 1000 personnes, mais qu'il y a 999 personnes qui sont pour l'avortement et une personne contre l'avortement, la personne unique qui est contre l'avortement qui a raison contre les 999. D'accord? La contre-révolution donc, ne travaille jamais avec le nombre. Et en général, travaille contre le nombre. C'est pour ça que c'est tellement difficile. C'est pour ça aussi, c'est une parenthèse, mais une parenthèse importante à comprendre. Il est absolument impossible de lutter contre la révolution avec le nombre. Tous les gens qui en France, il y en a, ils sont légion, qui essayent de remettre les choses en place en France, sur le plan moral, sur le plan politique, sur le plan de l'ordre, si vous voulez, parti de l'ordre. En essayant d'obtenir le nombre avec eux, ils perdent leur temps. Saint-Pédis disait, le parti de l'ordre, il n'y en a qu'un, c'est le parti de Dieu. Est-ce qu'en France, vu l'état actuel de décomposition morale de la société, est-ce qu'on pourra obtenir le nombre avec nous? Jamais. Donc c'est pas le nombre qui compte. C'est quoi? C'est l'élite. Refaire une élite catholique. Refaire une élite de chefs de famille, de mères de famille, de jeunes catholiques qui ont vraiment compris ces choses-là et qui sont prêts à se battre jusqu'au bout. Et vous verrez qu'en face, la révolution ne craint rien tant que l'élite. Ils ont le frousse bleu de l'élite. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une cervelle grande comme ça pour faire partie de l'élite? Non. Pas nécessaire. Dans les conditions pour devenir élite, qu'est-ce que je vous ai donné? L'état de grâce, l'amour de l'étude, l'amour de la prière. Est-ce que vous avez besoin d'avoir une grosse tête pour prier? Non, d'ailleurs, c'est parfois un peu plus facile de prier quand on a une petite tête, d'ailleurs. Une tête un peu trop grosse, ça devient un peu trop difficile de prier. C'est pour ça que moi, je remercie le bon Dieu d'être un peu bête. Faut pas être trop. Mais un minimum, ça aide quand même. J'ai remarqué, j'ai vu ça dans ma vie de séminariste et après ma vie de prêtre, les gens trop intelligents, c'est dangereux. C'est vrai, il y a des gens super intelligents. C'est très dangereux d'être trop intelligent. Pourquoi? À ce moment, on tombe dans l'orgueil. Ou en tout cas, les risques de tomber dans l'orgueil sont beaucoup plus importants pour quelqu'un qui est super intelligent pour quelqu'un qui est un peu bête. Bon, pas trop. Il faut Vous n'êtes pas d'accord? Il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Mais j'ai remarqué ça. J'avais remarqué ça, par exemple, quand j'étais au séminaire, on a eu quelques séminaristes comme ça. Super intelligents. Des grosses têtes, mais vraiment, on avait des petits cerveaux de la tête d'un pois chiche, ils avaient des intelligences énormes. Nous, on travaillait comme des dingues pour essayer d'apprendre certaines choses qui rentraient tellement difficilement, ils survolaient tout ça, ils travaillaient très peu, ils avaient des résultats extraordinaires. Mais ils sont tous tombés. Pratiquement tous. Trop intelligents. Vous voyez? Il ne faut pas oublier que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a choisi ses élites, les apôtres, je dis bien humainement parlant, les apôtres n'étaient pas des imbéciles, hein, attention. Mais ce n'étaient pas des gens de l'intelligentsia juive, pas du tout. Des gens tout simples, c'est des pêcheurs. Hein. Pêcheurs de poissons, mais des pêcheurs quand même. Hein, des gens tout simples. Et le bon Dieu est allé chercher ces gens-là. Et celui qui l'a mis à la tête de l'église, c'est qui? C'est Saint-Pierre. Saint-Pierre, ce n'est pas un polytechnicien. Hein. Pourquoi? Saint-Pierre, c'était quoi? Il avait fait ses arbres sur le bord du lac de Génézareth, en train de compter les poissons et réparer le filet. Hein. Et c'est lui qui est le chef de l'église. Et donc, il faut se mettre ça dans la tête. Mais attention. Donc, il faut l'état de grâce, donc les sacrements, parce qu'il n'y a pas l'état de grâce sans sacrement, ou très difficilement. Bon, dans certains cas, le bon Dieu peut donner l'état de grâce à quelqu'un sans les sacrements, c'est possible. Mais normalement, le moyen habituel pour obtenir l'état de grâce, c'est quoi? Passage par la case confession. Donc, sacrement de pénitence, sacrement de la Sainte Eucharistie. Les deux moyens dont on a plus besoin, c'est ça. Sacrement de pénitence, sacrement de la Sainte Eucharistie, surtout la Sainte Eucharistie, la communion fréquente. Bon. Ensuite, l'amour de la prière. Bon. C'est pour ça qu'une des prières que le bon Dieu, l'Église nous donne, c'est le chapelet. Un contre-révolutionnaire qui ne prie pas son chapelet tous les jours, c'est pas un vrai contre-révolutionnaire.
Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une grosse tête pour prier un chapelet tous les jours? Non. Le chapelet, c'est quelque chose de tout simple. D'accord? Bon. Même pour faire oraison, il n'y a pas besoin d'avoir une cervelle de la taille d'un énorme chou-fleur pour faire oraison. Des gens tout simples arrivent à faire oraison. Mais c'est vrai, c'est important. Donc, il faut l'état de grâce, première chose. Donc, le sacrement de pénitence, le sacrement de la Sainte Eucharistie. Deuxième chose, il faut la prière, l'oraison tous les jours, le chapelet tous les jours. Et enfin, il faut l'étude. Tout le monde peut étudier. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, c'est autre chose. Il peut y avoir certaines prédispositions à l'étude chez certaines personnes et moins chez d'autres. Donc, chacun étudie à son niveau. Mais il n'y a pas de contre-révolution possible sans étude. Donc l'étude est absolument fondamentale. Pourquoi? Parce que c'est par l'étude qu'on apprend l'expérience des autres. Et donc il n'y a pas de contre-révolution possible sans l'usage de ces trois choses. L'amour des sacrements, l'amour de la piété, l'amour de l'étude. Dans ma formation au séminaire, Monseigneur Lefebvre nous disait ça tout le temps. Il nous disait, il y a deux amours, nous disait-il à nous séminaristes à l'époque, il nous disait, deux amours que vous ne devez jamais perdre, c'est l'amour de la prière et l'amour de l'étude. Et il disait, quand un prêtre a perdu l'amour de la prière et l'amour de l'étude, il perd tout. Et quand vous parlez avec les prêtres modernistes actuels, qui n'ont pas toujours été modernistes, je ne parle pas des petits jeunes, je parle des prêtres qui ont la soixantaine, par exemple, ma génération de prêtres, qui sont maintenant complètement modernistes. Quand vous parlez avec eux, vous les interrogez un petit peu. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qu'ils ont perdu d'abord? L'amour de la prière, l'amour de l'étude. Je connaissais un prêtre comme ça, à l'État de New York, quand j'étais à un prêtre de New York, aux États-Unis. J'allais le voir de temps en temps, c'était un vieux prêtre. Il était très gentil, je m'entendais bien avec lui. Je vais me confesser à lui parce qu'il était absolument certainement prêtre, il avait été ordonné avant 68. Et j'allais parfois me confesser à lui. Et ça m'avait frappé parce qu'une fois je lui ai demandé, on discutait un peu. Je lui ai dit, mais dites donc, c'était un prêtre qui avait, tu sais, j'ai quoi, hein. Donc il avait quoi? Il avait au moins 30, 50 sacerdoces, 40 ans de sacerdoce à l'époque. Et je lui demandais, une fois je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais ça fait 40 ans que vous êtes prêtre. C'est quand la dernière fois que vous avez ouvert la somme théologique de saint Thomas d'Aquin? Il m'a regardé avec des yeux ronds, il m'a dit, mais monsieur l'abbé, je ne l'ai pas ouvert depuis le séminaire. Or, la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, c'est le béaba du prêtre. La Sainte Écriture, la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Voilà, c'est comme ça qu'on avance. Il n'avait pas ouvert la somme théologique une seule fois en 40 ans de sacerdoce. Donc ça veut dire que l'amour de l'étude, il n'y en a plus. Quand l'amour de l'étude disparaît, l'énergie pour l'amour de la prière va aussi disparaître. Et donc il va arrêter de prier. Et quand vous parlez un petit peu avec ces prêtres, quand ils acceptent d'en parler, parce que souvent ils refusent d'en parler. Et quand parfois on a certaines relations d'amitié, au moins à un niveau un peu, on aura des pâquerettes, mais on arrive parfois à, bon, il y a un peu d'amitié avec certains prêtres comme ça. Quand on leur demande, quand ils me disent, vous savez, j'ai pas ouvert la somme théologique de saint Thomas d'Aquin depuis mon sacerdoce, depuis mon séminaire. Quelle est la deuxième question qu'il faut poser? Je vais leur dire, dites donc, la dernière fois que vous avez fait oraison, ça remonte à quand? Et en général, on a la même réponse. Vous croyez si vous voulez, mais c'est comme ça. Et vous savez, mais je faisais oraison au séminaire. Alors quelle est la troisième question? Votre dernière bonne confession, ça remonte à quand? Et en général, bon, je ne dis pas qu'à ce moment-là, ils vont dire depuis le séminaire, quand même pas. Mais en général, on se rend compte que ces prêtres ont arrêté de se confesser. Donc, ils ont perdu les sacrements, la prière et l'étude. Et c'est pour ça qu'ils sont, humainement parlant, irrécupérables. Je dis bien humainement parlant. Maintenant, le bon Dieu peut faire du miracle. Et moi, ça m'a beaucoup frappé, justement dans tous ces pays-là. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. On ne peut pas lutter contre la révolution sans lutter contre le faux principe d'égalité. Pour obtenir cette lutte contre le faux principe d'égalité, il faut l'élite. Vous me suivez? Il faut former des élites. Encore une fois, l'élite, c'est pas quelqu'un qui a un cerveau énorme, c'est pas ça l'élite. L'élite, c'est quelqu'un qui a trois amours en lui, l'amour des sacrements, l'amour de la prière et l'amour de l'étude. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'être un génie intellectuel pour faire partie de l'élite. Donc il faut bien comprendre le mot élite. Élite, c'est pas, encore une fois,
c'est pas forcément des gens super intelligents. Vous avez des élites surnaturelles qui se sont créées et qui n'étaient pas des gens super intelligents. L'exemple classique, c'est celui que je viens de vous donner, l'exemple des apôtres. Les apôtres, humainement parlant, je dis bien humainement parlant, n'étaient pas des gens supérieurement intelligents. Bon, on ne sait pas trop pour Saint-Pierre, mais par exemple les apôtres, au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'étaient pas des gens qui avaient fait des études. Bon, on ne sait pas grand-chose sur les apôtres au niveau purement intellectuel. En plus, c'est le bon Dieu qui s'en est occupé, parce que le bon Dieu leur a donné toutes les lumières dont ils avaient besoin. Mais humainement parlant, ce n'étaient pas des gens qui avaient fait des études. C'est tellement pas. Eh bien, c'est à eux que le bon Dieu a demandé d'être à la tête de son Église. Mais il a donné à ses apôtres toujours l'amour de la prière, l'amour de l'étude et l'amour des sacrements. Donc, vous voulez arriver à recréer une élite, il faut ces trois choses. D'accord ? Hein ? Alors, prenez donc... vous voulez une feuille, voilà, prenez. Donc, on est à la page... Donc, c'est la tête numéro 27. Prenez en bas de la colonne de gauche, la première page. Hein ? Voilà le point qui me semble absolument important. Hein ? Donc, j'ai déjà donné cet exemple, je crois, la dernière fois. Monseigneur Lefebvre nous comparait toujours, c'est une comparaison qui vient de Monseigneur. Enfin, c'est lui qui nous l'a expliqué, elle vient peut-être d'ailleurs, je ne sais pas. Il nous disait, la révolution maçonnico-libérale écrase tout sur son passage, mais rien n'arrive sans la permission de Dieu. Les rouages de ce rouleau compresseur révolutionnaire peuvent être bloqués par un simple petit caillou bien placé entre deux engrenages. Caillou qui sera d'autant plus efficace qu'il aura en lui une force impartie par Dieu. Le bon Dieu utilise pour nous aider... Monsieur Podin, vous voulez une feuille ? Allez-y. Le bon Dieu va utiliser, pour nous sortir du marasme, des instruments. Et en général, il utilise des instruments tellement faibles qu'on est obligé de voir le doigt de bon Dieu derrière l'instrument. Bon. Alors voilà la partie importante. S'il faut du monde et du temps pour lancer une révolution, il suffit de peu pour l'enrayer, mais ce peu doit être surnaturel. N'oubliez pas ce que je vous ai expliqué. Je vais éteindre mon téléphone, je vais l'éteindre. Ça, c'est capital à comprendre. Comme la révolution est quelque chose de surnaturel, dans le mauvais sens, n'oubliez pas ce que j'ai expliqué au début, c'est-à-dire que la cause efficiente de la révolution, c'est un ange, le démon. L'ange, c'est quelqu'un de surnaturel, attention. L'ange, c'est pas seulement quelque chose de naturel. Il y a une nature angélique, une nature spirituelle. D'accord ? C'est surnaturel dans le sens que c'est un ange qui lutte contre Dieu, une partie surnaturelle là-dedans. Donc on ne peut pas lutter contre la révolution avec des moyens naturels, c'est impossible. Et c'est ça justement qui est la grande erreur. Beaucoup de gens, je vous l'ai expliqué, essayent de lutter contre la révolution en utilisant des moyens purement naturels. C'est une perte de temps. Donc le peu pour enrayer cette révolution doit être surnaturel, sinon il risque de n'être qu'une fausse contre-révolution naturelle et humaniste. Une fausse contre-révolution sont des gens qui veulent lutter contre la révolution en refusant d'utiliser des moyens surnaturels ou en utilisant les mêmes moyens que la révolution elle-même. Bon, l'exemple, je vous l'ai déjà donné plusieurs fois, ces gens qui prétendent lutter contre la révolution en France en utilisant les moyens même utilisés par la révolution, à savoir la trilogie, le triptyque, liberté, égalité, fraternité. Bon. On ne se bat pas contre le démon avec des moyens naturels. Il faut utiliser des moyens surnaturels, même si ceux-ci peuvent être appuyés sur des moyens naturels. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que la grâce ne détruit pas la nature. La grâce, elle va travailler sur des vertus naturelles. Bon. Certes, dans certains cas très particuliers, le bon Dieu peut faire des miracles, mais c'est du domaine du miracle. En principe, il faut des vertus naturelles. Si vous voulez, la grâce va travailler sur quelque chose qui préexiste. C'est pour ça qu'il est capital de donner aux enfants des vertus naturelles. Quelle est la vertu la plus importante à donner à un enfant pour qu'il devienne un bon contre-révolutionnaire plus tard ? L'obéissance. Exactement. Je dis toujours aux enfants, si vous êtes incapable d'obéir, vous serez incapable de commander. Et si les hommes modernes, pas tous, mais dans le monde moderne, sont devenus des nouilles, c'est parce qu'ils sont à jamais appris à obéir comme gamins. Un enfant qui n'obéit pas, il est incapable de commander. Et on le voit dans le monde moderne, surtout avec les dons catholiques. Donc il n'y a plus cette obéissance. Et j'ai remarqué aussi une chose très importante. C'est les gens qui viennent me voir maintenant,
j'en ai quand même pas mal, 2 fois par semaine, des gens qui viennent par le site, donc dont je m'occupe, qui ne sont pas catholiques, qui n'ont jamais reçu si vous voulez, d'éducation catholique, très souvent ont les vertus naturelles. Ces familles-là, c'est des familles, il n'y a pas de baptême, il n'y a pas encore le sacrement, mais par exemple, il y a l'autorité du chef de famille. Il y a une maman qui fait son boulot de mère de famille, sur le plan naturel. Il y a un père de famille qui fait son boulot de père de famille. Et à ce moment-là, il y a les vertus naturelles qui sont là. Si les vertus naturelles sont là, à ce moment-là, la surnature peut se greffer dessus. C'est comme si vous voulez greffer un arbre. Vous allez prendre un petit greffon, vous allez le mettre sur un arbre. Et le greffon, vous n'allez pas le mettre dans la terre comme ça. Si vous mettez un greffon dans la terre, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Le greffon, il va falloir le mettre sur un arbre qui préexiste. Donc pour un arbre qui préexiste, on introduit le greffon à l'intérieur en quelque sorte. Moi je ne connais rien en arboriculture, mais on va introduire le greffon, si vous voulez, sur l'arbre pour que le greffon donne des qualités nouvelles à cet arbre qui le reçoit. Mais le greffon a besoin d'un arbre qui le reçoit. D'accord? Donc la révolution veut saper la hiérarchie voulue par Dieu, existant dans la société par le moyen de l'égalité érigée en principe. Donc Dieu au contraire ne croit pas en l'égalité. Pourquoi? Parce que chaque âme est différente. Donc pour lutter contre la révolution, la première chose qu'il faut faire, c'est lutter contre les principes révolutionnaires. Pour lutter contre les principes révolutionnaires, comme le plus important de ces 3 principes révolutionnaires, liberté, égalité, fraternité, c'est l'égalité, il faut d'abord lutter contre l'égalité. La meilleure façon de lutter contre l'égalité, c'est de former une élite. Et toutes les lois qui passent actuellement, dans le gouvernement français actuel ont pour but de détruire l'élite. Qu'il n'y ait plus de possibilité d'élite. Qu'on coupe, qu'on sape l'herbe sous les pieds des gens pour qu'il n'y ait plus de possibilité d'élite. Et dès que quelqu'un devient une élite naturelle, immédiatement on s'arrange pour la couper complètement. Je vois par exemple, je donne un exemple tout ça parce que ça va arriver en France, c'est pas encore en France, mais ça va vite arriver. Aux États-Unis, Québec, je connais très bien parce que j'ai vécu presque 20 ans là-bas. Actuellement, il y a une campagne terrible contre l'école à la maison. Pourquoi? L'école à la maison n'est pas beaucoup pratiquée par les catholiques, mais pratiquée par les protestants. Il y a beaucoup de protestants fondamentalistes qui sont très forts aux États-Unis. Et ils ont souvent des bons bouquins en matière d'éducation à la maison. Des millions d'enfants font l'école à la maison. Le gouvernement a une frousse-bœuf de ces enfants, qui ne sont pas forcément catholiques, certains sont catholiques, mais la plupart sont protestants. Pourquoi? Parce que l'école à la maison va former une élite. Et l'école à la maison va former des enfants qui vont être habitués au travail, alors que dans l'école publique, ils ne fichent plus rien, qui vont être habitués à la discipline, habitués à l'obéissance. Donc il y a toutes les vertus naturelles pour former des élites naturelles. D'accord? Eh bien actuellement, dans tous les États américains, il y a des lois qui sont en train de passer partout pour interdire l'école à la maison. Quand j'étais aux États-Unis, il n'y avait que 2 États comme ça. Il y avait l'État de l'Iowa et puis le deuxième, je ne sais plus ce que c'était. Je ne sais plus quel était l'État. Il y avait 2 États qui interdisaient l'école à la maison. Maintenant, ces lois sont en train de se répandre partout. Pourquoi? Parce qu'ils veulent empêcher l'élite. Ils vont arriver aux mêmes choses en France. D'accord? Je ne dis pas ça pour vous décourager, mais pour faire comprendre l'important. Bon. Là, il y a une phrase que j'ai mis en bas de la page 1, donc en colonne de droite. Une très belle phrase qu'on trouve dans le livre L'éducation de la pureté, que je vous conseille beaucoup si vous ne l'avez pas lu. J'aime pas beaucoup le titre, L'éducation de la pureté. En fait, ça traitait sur l'éducation, ce livre. Elle dit, nous devons former une nouvelle aristocratie. Car l'élite du monde, ce sont les catholiques, et dans nos familles, il faut que nos enfants soient l'élite des catholiques. Donc justement, pour pouvoir lutter contre la révolution, il faut cet élitisme. Bon, donc, je vais un petit peu vite maintenant parce que j'ai déjà expliqué les principes. Donc, l'instinct révolutionnaire, c'est-à-dire l'esprit de la révolution, l'instinct révolutionnaire passe toujours par les principes démocratiques, donc les libertés, l'égalité, fraternité. On peut donc dire que quelqu'un qui a les principes démocratiques en lui, la démocratie c'est quoi? C'est l'art d'agiter les peuples avant de s'en servir, c'est ça la démocratie, le principe du nombre. Bon. Donc un démocrate, quelqu'un qui est imprégné par les principes démocratiques, ne pourra jamais être un véritable contre-révolutionnaire. Au contraire, quelqu'un qui a compris le danger de ces 3 mots,
qui font la démocratie, liberté, égalité, fraternité, qui a compris ça, ne deviendra jamais un révolutionnaire. Et j'ai remarqué, et ça c'est très important pour moi, j'ai remarqué que les gens que je contacte, qui me contactent actuellement, qui ne sont pas catholiques, sont justement des gens comme ça. Ce sont des gens, si vous voulez, qui n'ont pas l'esprit démocrate, pour un sou. Ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas les sacrements, mais ils ont au moins compris le danger, la liberté, l'égalité, la fraternité. Ils veulent lutter contre ça, et à partir du politique, Dieu aidant, ils découvrent le religieux. Donc le politique amène le religieux. La plupart de nos familles, c'est l'inverse, parce que nos familles viennent de milieux catholiques, donc on commence par la religion, ensuite on arrive au politique, dans certains cas. Là-bas, c'est l'inverse. Donc ils commencent par se mettre dans des sites anti-révolutionnaires, qui ont bien compris la lutte contre la franc-maçonnerie, la lutte contre la judo-maçonnerie, etc. Ils ont compris tout ça, et ils se rendent compte qu'il manque quelque chose, et naturellement l'élite, poussée par le bon Dieu, c'est bon Dieu qui fait le travail, va aider ces gens à rattraper ce qui leur manque, à savoir une formation catholique. Et ces gens demandent le baptême très vite. Et j'étais absolument sidéré de voir des gens, encore une fois, qui ont rien reçu, je vous dis aussi ça souvent, mais c'est très important à comprendre, des gens qui n'ont rien reçu en famille et qui ont une soif du vrai absolument incroyable. J'ai vu, de mes yeux, vous me croirez si vous voulez, j'ai eu des gens qui ont une trentaine d'années, qui viennent dans mon bureau, qui ne sont pas baptisés, qui viennent pas de milieu catholique. Ils arrivent, ils me disent, monsieur l'abbé, je leur demande, qu'est-ce que vous avez comme formation? Ils arrivent, ils rentrent dans mon bureau, ils disent, monsieur l'abbé, j'ai tout compris, je demande le baptême. Je dis, mais attendez, 2 secondes, d'abord vous êtes qui? Comme ça, ils arrivent comme ça. Hein. Monsieur l'abbé, j'ai tout compris, je demande le baptême. Je dis, mais attendez, il faut quand même vous former. Monsieur l'abbé, je suis formé. Je dis, comment vous êtes formé? Monsieur l'abbé, j'ai d'abord écouté tout le catéchisme de l'abbé Laffitte. 110 cours d'1h30 chacun. C'est quand même déjà pas mal. Il y en a un qui m'a dit, monsieur l'abbé, j'ai lu tout Monseigneur Gaume, publié par les éditions Zarami. Publicité gratuite. J'ai lu tout Monseigneur Gaume. Il y en a un qui m'a dit, monsieur l'abbé, j'ai lu tout Monseigneur Gaume, puis j'ai lu une grande partie de Monseigneur de la Suisse, entre autres la conjuration antichrétienne. Et je me suis rendu compte que ces gars-là en savaient plus que la plupart de nos fidèles. En plus, ils avaient étudié le catéchisme de Saint-Pilier, c'est le catéchisme de Concile de Trente, et ils le connaissaient. Quand il y a des gars comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On les fait attendre pendant 2 ans à les baptiser? On les baptise. Un gars comme ça, il peut me prouver qu'il a écouté tous les catéchismes, qu'il a étudié tous les livres de base, et même plus que de base, pourquoi attendre? Je les baptise tout de suite. Dès que j'ai la certitude relative qui vont, pas avoir une certitude absolue, certitude relative qui vont persévérer. Donc en général, je rajoute la retraite. Donc, je sais obtenir qu'ils fassent la retraite. Une fois qu'ils ont fait la retraite, je les baptise tout de suite. Donc avant, début, c'est nouveau parce que au début, quand j'ai commencé à prêcher l'exercice il y a 30 ans, quand j'étais par exemple responsable d'une maison de retraite à New York pendant 5 ans, je baptise jamais après la première retraite. Parce que les gars qui venaient, il y avait des protestants qui venaient, à chaque retraite on avait un protestant, mais ils ne connaissaient rien. Donc j'ai exigé la 2e retraite. Et je leur donnais des livres de formation. Entre les 2 retraites, ils travaillaient, ils se formaient, ils étaient baptisés à la fin de la 2e retraite. Maintenant, j'ai des gars qui arrivent avec un phénomène tout à fait nouveau. Ils sont formés avant d'arriver. Donc pourquoi leur faire attendre la 2e retraite? Je baptise tout de suite. Dès qu'ils ont fait la retraite, on peut les baptiser parce que là, on assure la persévérance. Mais je vérifie bien qu'ils ont les 3 amours dont je vous ai parlé pour faire l'élite, parce que ces gens-là vont devenir l'élite naturelle et l'élite surnaturelle. Qu'est-ce que j'exige? Je vérifie plutôt qu'ils ont l'amour des sacrements, l'amour de l'étude et l'amour de la prière. À ce moment-là, on a l'élite. Après, ces gens deviennent des apôtres incroyables. Ils deviennent des apôtres parce que justement, ils ont compris, si vous voulez, ils ont compris la révolution beaucoup mieux que nous parce qu'ils en viennent. Ils viennent des principes révolutionnaires. C'est comme ça qu'ils ont été éduqués. Et après, ils ont compris par eux-mêmes, avec la grâce du bon Dieu, qu'ils faisaient fausse route. Vous voyez? Alors là, il y a quelques très belles citations, elles ne sont pas de moi, je le dis tout de suite, qui vont vous aider à comprendre ce que c'est que l'élite. C'est un sujet qui m'intéresse parce que j'ai eu très souvent, quand j'étais à la fraternité, je l'ai dit, des grosses difficultés
avec des fidèles qui m'ont reproché de faire de l'élitisme. Et je maintiens que c'est absolument au contraire ce qu'il faut faire. Et là, j'ai trouvé des très belles citations de Marcel de Corte. Marcel de Corte est assez peu connu, je crois qu'il était belge. Je crois que c'était un belge, Marcel de Corte. Et comme quoi tout arrive en Belgique, même des gens comme ça. Mais c'est un très grand philosophe, Marcel de Corte. Bon. Et voilà ce qu'il disait. Je crois, si Obide la référence, je crois que c'est dans son livre L'intelligence en péril de mort. Je crois que c'est ça. Il y a des phrases magnifiques. L'élite, dit-il, c'est la fleur. C'est page 2, donc au milieu de la colonne de gauche. L'élite, c'est la fleur. Et comme la fleur se dresse sur la tige au-dessus du sol, l'élite dépasse le terre à terre et désigne ce qu'il y a de meilleur entre plusieurs individus de la même espèce. Des idées un peu compliquées, mais qui sont magnifiques. L'élite de l'armée, la fleur de l'armée, c'est la même chose, mais avec des nuances. La fleur indique ce qu'il y a de plus brillant, de plus remarquable par la beauté, la naissance, le talent, tandis que l'élite exprime ce qu'il y a de préférable, de plus choisi. L'élite dans la société assure les conditions les plus dures et les honneurs qui en résultent. L'élite, si vous voulez, c'est celui qui va prendre la direction des événements, mais qui va d'abord, si vous voulez, commencer par donner l'exemple. C'est le soldat du rang qui va commencer par faire son devoir d'état de soldat et lentement devenir une élite. Vous voyez? On n'imagine pas un seul instant, dit-il, l'élite de l'armée dissociant son sort de l'armée au cours de la bataille. Elle accepte le destin commun de la racine jusqu'au fait. L'élite conjugue le maximum de communion et le maximum de différence avec l'inférieur. C'est-à-dire que l'élite va prendre sur son dos, en quelque sorte, toutes les difficultés des inférieurs et en plus va rajouter la direction de ceux qui sont en dessous. Et là, il y a une belle citation de Luskenet, elle a écrit aussi pas mal sur le sujet. L'homme d'élite est le plus séparé du groupe parce qu'il exige de lui-même en matière de vertu, et le plus uni au groupe par un dévouement à l'amour. Donc l'élite, si vous voulez, c'est quelqu'un, l'homme d'élite, c'est quelqu'un qui va prendre, si vous voulez, toutes les parties de pénitence pour aider l'homme du rang, en quelque sorte, à le suivre, et qui en plus va rajouter tout le reste. Vous comprenez? Donc, je maintiens que le premier devoir d'état du prêtre actuellement, c'est la formation de l'élite. Et ça rejoint une chose que nous avait souvent dit Monseigneur Lefebvre au début de ma formation, quand je suis rentré au séminaire en 1974. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais c'est une chose qui m'a le plus frappé. Monseigneur Lefebvre nous avait fait une conférence au moment où je suis rentré. On était une grosse année, je crois qu'on était 41 à l'époque, dans la première année. Et Monseigneur Lefebvre nous avait dit, et ça j'ai jamais oublié, et il nous a dit, votre premier devoir d'état comme prêtre, votre première fonction comme prêtre, ça sera d'aider les gens à penser droit. D'aider les gens à penser droit. Au début, je n'avais pas compris, parce que je pensais que la première fonction du prêtre, c'était d'aider les gens à prier et aller au ciel. Aider les gens à penser droit. Et après, j'ai compris. En fait, Monseigneur Lefebvre avait raison, c'est qu'on arrive, si vous voulez, avec les idées complètement faussées. Et Monseigneur Lefebvre nous a expliqué en nous disant, plus vous avez fait des études dans le monde, plus votre cervelle est à l'envers. Et il me disait, si vous avez fait par exemple des études universitaires pendant un certain nombre d'années, vous avez été imprégné de ces principes universitaires complètement faussés, et vous avez, que vous le vouliez ou non, vous avez été contaminé par toutes ces fausses idées. Et au contraire, quelqu'un qui a par exemple appris à suivre les lois, la loi naturelle derrière son tracteur, eh bien, aura été beaucoup plus protégé parce que justement, il n'aura pas été contaminé de la même façon. Et à mon avis, Monseigneur Lefebvre n'a pas fait de raison. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut aider les gens à penser droit. Et quand on aide les gens à repenser droit, naturellement, l'élite va se reformer. Et donc, je maintiens que le premier rôle du prêtre, c'est de former l'élite. Former des catholiques, c'est en bas de la page 2, colonne de gauche. Former des catholiques d'élite, c'est donc le clair devoir du prêtre. Quel prêtre aurait cru imiter notre Seigneur si son ambition n'était que de former des médiocres, des économes d'amour, des demi-convaincus, peu exigeants avec eux-mêmes, inspirés d'intérêts temporels et non de gloire de Dieu? Une chose qui nous aide à comprendre l'importance de l'élite, c'est de voir à quel point le monde moderne déteste l'élite. Regardez toutes les lois actuelles, surtout dans les écoles, pour détruire l'élite. Regardez par exemple, je te donne un exemple, la diminution du niveau du bac. Diminution du niveau du bac parce qu'actuellement, il faut que tout le monde puisse passer le bac. Y compris ceux en provenance issus de l'immigration, comme on dit.
Et donc il faut mettre tout le monde au même niveau. Et comme il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de niveau du tout, qui sont ras des pâquerettes, donc on abaisse toutes les intelligences au ras des pâquerettes pour être sûr que ça passe. Et maintenant, ils veulent même supprimer le redoublement. Oui. J'avais vu une fois, j'avais trouvé une caricature qui était géniale là-dessus. On voyait une commission qui donnait les diplômes du bac. Et puis est arrivé pour prendre son diplôme un singe. On voyait le singe qui arrive pour récupérer son diplôme. Et puis les gars de la commission qui disaient, je me demande si on n'a pas baissé un peu trop les niveaux. J'avais trouvé cette caricature absolument géniale. Il faut que je la retrouve. Peut-être quelque part dans mes affaires. Vous voyez, mais c'est ça. Rappelez-vous la phrase de notre Seigneur. Plût à Dieu que vous fussiez froid ou chaud, pardon. Aussi parce que vous êtes tiède, que vous n'êtes ni froid ni chaud, je vais vous vomir de ma bouche. Vous voyez. Donc, vous voyez, c'est, je crois, absolument capital. Et le prêtre ne peut pas faire ce travail de formation de l'élite. Je maintiens que c'est certainement une des premières fonctions du prêtre. Bon, la première fonction du prêtre, attention, je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit. La première fonction du prêtre en tant que tel, c'est la prière. Bon, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Un prêtre qui ne prie pas, comment voulez-vous, qui donne l'amour de la prière aux gens qui s'occupent. Un prêtre qui n'étudie pas, comment voulez-vous, qui donne l'amour de l'étude aux gens qui s'occupent. Un prêtre qui se confesse jamais et qui communie jamais, comment voulez-vous, qui donne l'amour des sacrements. Donc il faut d'abord que le prêtre se remplisse par lui-même. Il y a une image très belle qui est donnée par Saint Bernard. Je vais la mettre au tableau parce qu'elle est capitale à comprendre. Saint Bernard explique comme ça. Il dit que sa formule c'est avant d'être un canal, vous devez être un réservoir. C'est ce qu'il dit Saint Bernard. Et c'est très vrai dans le monde moderne. Malheur à celui qui va être un canal sans être un réservoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme, si vous voulez, comparable à un réservoir. D'accord? Le réservoir, il y a une entrée d'eau ici. Il faut d'abord que le réservoir soit plein d'eau. D'accord? Et la sortie du réservoir, faire très attention, que la sortie du réservoir ne soit pas en bas. Il faut la mettre plutôt vers le haut. Donc l'eau va sortir par là, et là, elle va être diffusée, comme si vous voulez un tuyau d'arrosage qui est connecté à un robinet, va être diffusé après pour pouvoir arroser toutes les plantations. Donc il faut que le tuyau d'arrosage soit pas trop bas. Si vous connectez le tuyau d'arrosage tout en bas du réservoir, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va se vider, ça va donner l'impression qu'il y a beaucoup de pression, et puis quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien, tout s'arrête. Donc il faut faire très attention justement d'être toujours un réservoir avant de devenir un canal. Et si vous voulez expliquer le modernisme au niveau des prêtres, les prêtres ont voulu être des canaux et n'ont plus voulu être des réservoirs. Comment est-ce qu'on devient un réservoir sur le plan spirituel? On devient un réservoir par l'oraison. Alors je me rappelle, tous ces jeunes, quand j'étais à Fratelli Stabilis, ça pullulait, les jeunes qui venaient voir me disaient, Monsieur l'abbé, on veut de l'action. Donnez-nous de l'action. Nous voulons être des hommes d'action. Alors je disais toujours la même chose, ils disent bon très bien, on va tous à la chapelle, une demi-heure de raison. Ah mais c'est pas de l'action ça. Je dis c'est quoi alors? Et commencez par faire votre méditation tous les jours. Première action. Ils me regardaient avec les yeux ronds, me disant Monsieur l'abbé, mais c'est pas ce qu'on veut. Je dis bien c'est pas ce que vous voulez, mais c'est ce dont vous avez besoin. Vous voulez des hommes d'action, commencez par devenir des hommes de prière. Après on aura des hommes d'action. Et ça c'est capital. Et Monseigneur Lefebvre nous a bien expliqué ça au séminaire. La formation spirituelle qu'il nous donnait, c'était bon. Hein. Il y a des lacunes dans d'autres domaines, mais pas au niveau spirituel pur. Il nous expliquait très bien, justement, que c'était la grande faiblesse, l'énorme erreur des mouvements de jeunesse chrétienne des années fin du règne de Pie XII. Non pas à cause du pape Pie XII, mais à cause de ce qui se passait derrière son dos. Non, la jeunesse, et la joc, la jac, la gic, la juc, tous ces trucs-là, tous ces mouvements, c'était le gros problème de ces mouvements. Ils ont voulu se lancer dans l'action sans avoir la vie de prière. Donc avant la formule, au niveau de la formation, c'était prière, étude, action. Ça a été transformé en voir, entendre, juger. Et en fait, ils ont fait passer l'action avant. Au lieu de dire prière, étude, action, ils ont supprimé les deux premières choses et ils ont remplacé ça par l'action. On peut expliquer la même chose. Il y a
il y a des choses qui ont été écrites là-dessus, qui sont magnifiques, il faut bien comprendre. Le premier rôle du prêtre, c'est d'abord la vie de prière. Premier rôle du prêtre, c'est la prière. Deuxième rôle du prêtre, c'est la pénitence. Troisième rôle du prêtre, c'est la prédication. Quatrième rôle du prêtre, c'est de donner les sacrements. Et donner les sacrements à des âmes qui ont été préparées à les recevoir. Pas donner les sacrements n'importe comment. Et si le prêtre a encore du temps, il va rajouter l'action extérieure, l'action apostolique externe. La visite des malades, la visite d'hôpitaux, etc. Bon. Et ça passe après. Imaginez un prêtre qui dit, voilà, j'ai pas le temps de tout faire, donc je vais sauter la vie de prière. Et Monseigneur Lefebvre nous a expliqué, et là il a raison, qu'avec Vatican II, ils ont inversé l'ordre. Ils ont dit, le prêtre c'est d'abord l'homme d'action, puis l'homme qui donne le sacrement, puis l'homme qui prêche, puis s'il y a encore un peu de temps, l'homme de pénitence, et s'il y a vraiment encore du temps à perdre, l'homme de prière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les prêtres ont fait sauter le moins important pour eux, c'est avoir la prière. Donc encore une fois, on revient toujours à la même chose. Les trois conditions pour être un homme d'élite, une femme d'élite, l'amour des sacrements, l'amour de la prière et l'amour de l'étude. Alors, voyons un petit peu les vertus de l'élite. Alors, c'est quand même un peu... Donc, première condition, en bas, en dessous du titre de la page 2, les vertus de l'élite. L'homme d'élite est celui qui refuse catégoriquement toute forme de compromis avec l'esprit du monde. Ne voyez pas que l'esprit du monde, c'est l'ennemi de Dieu. Le monde est l'esprit de Dieu. Et l'ennemi de Dieu, pardon. Donc, une foi véritable, alimentant une volonté de faire, sera le ferment qui fera jaillir les élites catholiques. Dieu n'a que faire de ceux qui veulent à la fois plaire à Dieu et au monde. Donc, la première condition pour former une élite, c'est former des gens qui acceptent de reconnaître qu'ils doivent se couper de l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est quoi? C'est l'esprit de jouissance. L'esprit de jouissance. Et donc, il va falloir travailler sur ces trois mots très importants, pauvreté, chasteté, obéissance, pour enlever les trois autres mots de l'âme, à savoir liberté, égalité, fraternité. Donc, il faut, si vous voulez, ces systèmes des vases communicants, il faut leur faire sortir des âmes, sortir des intelligences, ces trois mots, liberté, égalité et fraternité, et les remplacer par trois autres mots, pauvreté, chasteté, obéissance. Alors, le grand ennemi de l'élitisme, que j'appelle le fossoyeur de l'élite, c'est l'esprit d'indépendance. Pourquoi? Parce que l'esprit d'indépendance, c'est quoi? L'esprit d'indépendance, c'est un esprit de désobéissance. Donc, de même qu'on ne peut pas former une élite sans obéissance, de même la meilleure façon de détruire l'élite, c'est d'introduire l'esprit d'indépendance. L'esprit d'indépendance, c'est « je ne servirai pas ». Non serviable. Il y a Saint Lucifer qui s'est essayé là-dedans, ça a provoqué quelques problèmes techniques pour lui. Il s'est fait mettre en dehors du ciel, d'accord? C'est ça. C'est « je ne servirai pas ». D'accord? Donc, première chose, l'obéissance. Qui dit élite dit humilité et obéissance. Personne ne peut prétendre commander qui n'ait d'abord appris à obéir. Et c'est la raison pour laquelle la société moderne dans laquelle nous sommes obligés de vivre malheureusement est incapable de former une élite aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas passer par ce qu'on appelle vulgairement les vertus passives. D'accord? Alors, là encore une citation de Marcel de Corte. La famille chrétienne, ça c'est magnifique, la famille chrétienne, dit-il, est désormais le seul lieu de la terre où, si nous le voulons, se formeront, se maintiendront les élites. Il faut que le père et la mère soient aujourd'hui tels que les enfants puissent les admirer, découvrir en eux des modèles de catholiques, des exemples de finalité vécue, tant naturelles que surnaturelles. Mademoiselle Luce avait une autre formule, elle disait, soyez les modèles, les rochers de confiance et la norme sans défaut du jugement de vos enfants, dans tout ce que vous faites. Il faut que lorsque vos enfants vous voient agir, vous entendent parler, ils voient le bon Dieu derrière. Vous voyez? Il faut que le père et la mère soient aujourd'hui tels que les enfants puissent les admirer, découvrir en eux des modèles de catholiques, des exemples de finalité vécue. Ça veut dire qu'il faut que les enfants puissent admirer leurs parents. Et ça, j'ai vu ça dans certains milieux dans lesquels j'étais obligé de travailler, c'est toujours une mission. Des enfants qui ne pouvaient pas admirer leurs parents parce qu'il n'y avait plus rien à admirer dans les parents. Plus rien à admirer dans les parents. Moi, j'avoue que je suis très, très impressionné parfois de voir des élites qui se forment,
de gens qui, même sur ce plan-là, ont jamais rien reçu. Quand on leur demande où est leur mère, ben, ils ont poussé tout seuls parce que leur mère, elle ne s'occupe plus des enfants. Et votre papa, il est où? Ben, il est en prison. Bon, ben, parce qu'il a réussi à lancer un trafic de drogue, ou je sais pas trop quoi. Et bien, des enfants qui ont poussé littéralement tout seuls, et qui un beau jour viennent frapper à la porte du prieuré, et qui viennent frapper à la porte des retraites, et qui demandent qu'une seule chose, c'est de se former parce qu'ils se rendent compte par eux-mêmes, ils sont guidés par le bon Dieu, qui prend des gens comme ça, qui ont encore certaines vertus naturelles, et qui vont former des vertus surnaturelles qui vont venir se rajouter, pousser en quelque sorte sur les vertus dites naturelles. Donc si l'esprit d'indépendance, page 3 en haut, si l'esprit d'indépendance tue les vocations et transforme le monde en une jungle alimentant asile d'asiné et feu d'enfer, il suffit de rouvrir les yeux un peu sur ce qui se passe dehors actuellement, l'esprit de dépendance envers Dieu, au contraire, sanctifie le monde, crée des bonnes familles catholiques, peuple les couvents et maisons religieuses. Donc première chose à obtenir, c'est l'esprit de dépendance. Donc il n'y a pas de contre-révolution possible sans obéissance, il n'y a pas de contre-révolution possible sans esprit de dépendance. Au contraire, l'esprit d'indépendance détruit l'élitisme. Bon, alors après, pour finir rapidement, ça c'est des choses que j'ai déjà expliquées, donc on peut aller un peu plus vite. Je rappelle les 3 grands principes. Il faut l'amour des sacrements, l'amour de l'étude, l'amour de la prière. Alors, il y a une comparaison qui est donnée par, je crois que c'est Saint Grégoire le Grand, qui dit que plus l'édifice que vous voulez construire est élevé, plus il faut que les fondations soient profondes dans le sol. Donc, quelqu'un qui veut se lancer dans une œuvre, une œuvre contre-révolutionnaire doit d'abord avoir les fondations. Fondation, c'est quoi? La prière. Donc l'esprit d'oraison. Je ne crois pas à une possibilité d'avoir une élite avec des gens qui ne font pas oraison tous les jours. La première chose à faire, c'est obtenir que les gens fassent oraison tous les jours. Et ça arrive avec la grâce du bon Dieu. Je connais des tas de gens qui arrivent à faire oraison tous les jours. Bon, il y a parfois des trous, parfois des jours où on n'a pas le temps, ou je ne sais pas quoi, mais c'est indispensable. Pour nous, prêtres, c'est vital. Un prêtre qui ne fait plus oraison tous les jours, c'est impossible. Je donne souvent cet exemple que le Père Vallée avait inculqué à ses prêtres. C'est le Père Bariel qui m'a expliqué une fois. Père Bariel était ce prêtre qui avait été formé par le Père Vallée. Père Vallée, c'est le prêtre espagnol, qui a eu l'idée de réduire les exercices athéens d'un mois à 5 jours. Et il demandait 1 heure d'oraison à tous ses prédicateurs. Et une fois, le Père Bariel prêchait une retraite à Chabeuil, près de Valence. Il était tout seul pour prêcher. Et il y avait une grosse retraite d'hommes. Il prêchait que pour les hommes à l'époque. Et il y a une grosse retraite d'hommes et il n'y arrivait plus pour sa méditation. Donc il va voir pour se plaindre dans son bureau le Père Vallée qui était là, mais qu'il avait laissé se dépatouiller un peu tout seul pendant la retraite. Et il va voir le Père Vallée s'énerver en lui disant: mon père, votre histoire d'1 heure de méditation, c'est impossible, j'ai trop de travail, là j'y arrive pas avec tous ces hommes dont il faut s'occuper pendant la retraite. Je n'ai pas le temps de prêcher, de faire 1 heure de méditation. Et Père Vallée lui a dit: vous n'avez pas le temps de faire 1 heure de méditation, vous n'avez plus le temps de prêcher. Donc je vous suis pris la retraite. Vous pouvez continuer, vous gardez votre heure de méditation. Père Vallée s'est levé, il est allé faire sa méditation, il a continué de prêcher. Il avait compris, le Père Vallée avait compris ça. Et ça, c'est capital. Vous voyez, donc c'est ça qu'il faut arriver. Il faut arriver à faire comprendre, surtout aux jeunes, et aux moins jeunes aussi, que la première action que nous demande le bon Dieu, c'est l'oraison. Passer du temps dans le Saint-Sacrement. Il n'y a pas besoin d'être un intellectuel pour faire oraison. Bon, après, on peut rajouter le reste. Après, vous pourrez rajouter, deuxième chose, vous allez rajouter l'étude. Bon. Alors, bon, il y a toute une série de livres à étudier. Commencez d'abord par la base. La base, en général, nos fidèles quand même connaissent, c'est le catéchisme. Donc, vous avez le catéchisme du Concile de Trente, mais pas que le catéchisme officiel de l'Église catholique, c'est le catéchisme du Concile de Trente, qui a été simplifié par Saint Pédis sous la forme du catéchisme dit de Saint Pédis. Vous avez encore un troisième qui est excellent, c'est le catéchisme de Gaspari, qui est aussi très bon. Mais le catéchisme officiel, c'est quand même le catéchisme du Concile de Trente et le catéchisme de Saint Pédis. Bon. Après, vous avez tous les grands auteurs spirituels. Là, j'en ai mis un certain nombre, dont Marmion, Garrigou-Lagrange, dont Chotard, Saint François de Sales, Saint Alphonse de Liguori, etc. Il y en a d'autres, j'ai mis 3 petits points. Et puis, les grands
les grands contre-révolutionnaires du 19e siècle. Ça, c'est des noms qu'il faut connaître, il faut étudier ces choses. Hein. Donc tous ces livres ont été publiés, encore une fois, par l'édition Saint-Rémy, donc il faut les étudier. Hein. Donc il y a surtout toute une bande de... Ils n'étaient pas évêques, c'était des prélats de Saint-Sainteté. Donc c'était ou des protonotaires apostoliques ou des gens qui avaient reçu le titre honorifique de Monseigneur, mais ils n'étaient pas évêques. Donc il y a eu par exemple des gens comme Monseigneur Gaume, Monseigneur de Lassus, Monseigneur Join, c'est les principaux. Il faut rajouter Monseigneur de Ségur, rajouter l'abbé Barbier, hein? Oui, il y en a énormément, je donne simplement les principaux, si on peut se lancer là-dedans, mais commencer, ça c'est très important, avoir ces livres. L'un gros intérêt, par exemple, pour moi, d'un Monseigneur Gaume, c'est la facilité de lecture. Ils ont un style très facile à lire. En lisant Monseigneur Gaume, on n'attrape pas une migraine. Bon, si vous lisez le Marcel de Corte, bon, c'est pas tous les jours facile. Il y a des choses magnifiques, mais c'est pas très facile à lire. Tandis que Monseigneur Gaume se lit extrêmement facilement. D'accord? Et ça, c'est très important d'avoir justement cette formation antilibérale. Et Monseigneur Gaume est quelqu'un, avec Monseigneur de Ségur aussi, qui donne justement cette tour d'esprit antilibéral qui est absolument nécessaire pour devenir une élite. D'accord? Alors, au niveau de l'action maintenant, il me semble qu'une des actions les plus importantes, c'est l'action apostolique pour amener les gens en retraite. Parce que l'expérience m'a montré que pour arriver à avoir des hommes d'élite, il fallait maintenant les exercices. Il faut couper les gens du monde pendant 5 jours pour obtenir qu'ils viennent faire la retraite. Une fois qu'ils ont fait la retraite, à ce moment-là, on peut leur apprendre à faire oraison. On obtient une bonne confession générale, on remet les pendules à l'heure. Et on part à zéro. D'accord? Bon, une deuxième chose aussi, c'est essayer absolument de se libérer un peu. On ne peut pas se libérer complètement, c'est pratiquement impossible. Mais se libérer un peu de l'électronique et de l'audiovisuel. Bon, Internet est utile, mais c'est quand même une bombe à retardement, hein, surtout pour les hommes. Et donc, il faut faire quand même très attention là-dessus. Hein. Cependant, moi j'avoue que j'utilise souvent Internet surtout pour le courrier, j'utilise beaucoup l'ordinateur malheureusement pour les préparations de conférences, etc. J'utilise des tas de choses, mais c'est quand même très dangereux. Oui, donc il faut faire un peu attention à ça, et je crois qu'une des choses qui va corriger justement ces excès possibles, c'est l'esprit d'oraison. Une âme qui fait oraison une demi-heure par jour arrivera toujours à se rattraper aux branches. D'accord? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'action que nous demande le bon Dieu, c'est d'être des missionnaires dans le monde moderne. Il ne faut pas savoir le bien que peut faire un simple prêtre en soutane qui se promène dans une grande surface. Moi, je suis sidéré toujours, même partout, ici encore plus depuis que je suis ici, parce que les gens nous parlent beaucoup plus facilement. Mais un prêtre en soutane dans une grande surface, dans un grand magasin en soutane, mais ça provoque quelque chose, parce que la soutane, c'est un drapeau. Les gens voient ce drapeau, et souvent les gens m'abordent avec la même façon. Je ne savais pas qu'il y en avait encore. Je ne savais pas qu'il y en avait encore. Vous voyez? Eh bien, c'est la même chose pour les catholiques aujourd'hui. Une femme, par exemple, qui s'habille proprement, correctement, au milieu d'un énorme troupeau de gens qui sont habillés comme de femmes qui sont habillées comme des prostituées, elle fait déjà un travail énorme. Absolument énorme. Un père de famille qui fait son devoir d'État à la maison et dans le milieu professionnel peut déjà faire une action énorme parce qu'il donne l'exemple. L'apostolat de l'exemple est énorme. D'accord? Alors, je vais terminer, parce que j'arrive à 1h30 quand même, je ne voudrais pas trop vous prendre. Regardez, donc, j'insiste sur l'apostolat des exercices, pas simplement suivre les exercices Saint-Ignace une fois tous les 2 ans, voire même une fois par an, ce qui est l'idéal, pour pouvoir arriver à garder la machine en marche. L'exercice de Saint-Ignace tous les ans, c'est comme la voiture qui s'arrête à la station-service, si vous voulez. D'accord? Et je voudrais terminer par cette citation que j'aime beaucoup de Bastien Terry. Bastien Terry est un homme qui a été assassiné par De Gaulle. Il a écrit des choses splendides. Et ça, c'est une partie d'une lettre, un poème qu'il a écrit que j'aime beaucoup. Voilà ce qu'il disait. Donc, il a été condamné à mort par De Gaulle en 63, 11 mars 63. Du fond de mon cœur, monté, en page 4, vers Dieu une grande reconnaissance. Aussi le sentiment que ce qui m'était demandé, c'était d'être médiocre en rien. Ça, c'est très important. Ce que le bon Dieu me demande aussi, c'est d'être médiocre en rien.
de faire tout en m'y engageant le plus possible en servant toutes mes forces. Dans ce but, je crois qu'il faut garder à chaque instant un contact permanent direct avec Dieu, c'est ça l'esprit d'oraison, et essayer de creuser de plus en plus la signification de ce que nous faisons. Dans le dessein de Dieu sur la terre, il y a une place qui nous est réservée, et cette place ne peut être tenue par d'autres que nous. Que Dieu nous donne l'intelligence et la claire vision de ce que nous avons à faire en ce monde. Je trouve ça magnifique. Bon, encore une fois, c'est un peu une gageure de vouloir expliquer un thème aussi important en l'espace d'une heure et demie. Hein. C'est un peu court, mais travaillez par vous-même. Hein. Donc, je vous conseille beaucoup de, après ces conférences, relisez les textes que je vous donne comme guide, si vous voulez, pour vous aider, pour que justement, après le travail de formation se fasse en profondeur. Alors, on va terminer par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, Saint Ignace de Loyola, du Père et du Fils et du Saint-Esprit.